Radio Eden Rock, Radio Eden Rock, la la radio radio de de l'instant. l'instant. On pourrait dire que la personne est comme un drapeau et que le vent qui s'y mêle, c'est le silence qui s'exprime, racontant cette histoire. Om tare tu re mama sarvayam yam zalabaya shindam guru soa. Chers auditeurs, nous avons entendu dimanche dernier une tentative de prélude par le lecteur lui-même, partant de la condition de terrien en réflexion. Celui-ci, partant d'un chaos interne, est censé s'ouvrir peu à peu à la magie de la pensée de l'instant. Il peut d'ailleurs ressentir en ce moment même la puissance du cyclone Bellal, répertorié à La Réunion comme une menace classée historiquement. Nous sommes en pleine tempête, dans l'épopée du silence cheminant en lettres. Personnellement, je trouve ça quand même bruyant l'expression du silence, ne trouvez-vous pas? Nous pourrions alors faire entendre aux auditeurs une pensée moins bruyante pour calmer les vents. Om tare tu re mama sarvayam yam zalabaya shindam guru soa. On pourrait entendre une graine s'apprêtant à émerger pour tenter de ne plus être empreint du tourment existentiel de la personne, car ceci crée des cyclones. Mon cher Jean, je vous propose de jouer le point de vue de cette graine. Veut dire moi la graine? Alors, Bellal, avec ton intensité. À nous, créoles, nous ça fait pousse le graine l'amour donne Maloya. Alors voici donc, chers auditeurs, pour vous, en avant-première, dans le prélude de cette histoire folle, le point de vue d'une graine. Lorsque l'eau et la chaleur de la lumière me pénètrent, la graine que je suis pousse en silence. Mon âme se meut dans la pousse que je suis. Je vais bientôt émerger de la terre et pouvoir entrer en contact avec l'air. Je vais enfin pouvoir ressentir le vent et l'esprit qu'il représente. Ça y est, enfin, mon corps tout entier respire dans un imaginaire infini. Je ne vois pas, mais ressens tout le jardin autour de moi, comme un Éden. La chaleur de la lumière du soleil fait émerger des fleurs oranges. Un rainonné est venu récolter mes graines qui pousseront cette fois-ci dans l'esprit du joueur de Cayambe. Je deviens l'âme créole racontant la langue du silence, se répandant dans une transe Maloya. Je ressens ce flux intense du Cayambe qui fait aller au plus loin en soi. De cet état éclot un peuple et sa culture, le réunionnais, réunissant en lui le principe universel. Je suis tout ça, et pourtant, je ne suis qu'une graine. À la lila, le graine conflore la causée. Le réunionnais y fan l'esprit d'un kia de moon. Le réunionnais a du nez naturellement pour trouver l'esprit. C'est vrai que l'esprit est comme le nez que nous occultons au milieu du visage. Pourtant, le nez est bien là, comme l'esprit aussi. On sait donc que la conscience a la capacité d'occulter le mouvement de l'esprit, mais elle peut également lui redonner de la visibilité en respectant les principes du flux, la constance et à un certain état de nonchalance à la fois. La conscience sait faire cela lorsqu'elle n'est plus brouillée par l'ego, invitant le mental à s'éparpiller dans de futiles réflexions. À ce moment, l'esprit s'invite en nous, nous rendant chacun global. Alors chacun d'entre nous comptons ce rapport que nous avons avec ce silence qui joue avec nous, nuit et jour, dansant avec chacun de nos souvenirs, vibrant dans chacune de nos sensations,
donnant une couleur particulière à nos émotions, même difficiles. Rions de nous alors, de ce jeu si fou mais tellement sensé qu'est la vie, et laissons-nous alors planer comme des points de suspension. Ces points de suspension sont en nous, Mr. Philamen. C'est le mouvement du corps, de l'âme et de l'esprit qui définit la vie. Et c'est vrai qu'il nous laisse aussi sans voix parfois. Mais comme le silence parle, alors nous sommes cette trinité avec laquelle le lutin en nous joue constamment comme un enfant. Son jeu s'épanouit lorsque le chaman en lui va subtilement l'accompagner lui-même, le portant à cette sagesse qu'il éprouvera lorsqu'il goûtera aux fruits de son propre jeu. Les points de suspension parlent d'eux-mêmes de cette trinité, et le Maloya aussi exprime bien ce rapport à l'esprit. C'est assez éloquent, n'est-ce pas, Jean? Oui, il nous invite à enlever notre focus sur les personnages que nous représentons. C'est alors que l'on se rapproche même de la mort en tant que terrien et renaissons humains fonctionnant sur la mémoire d'une base en trinité, incluant l'esprit. Si nous activons cela, la mort se transforme en l'amour et l'âme devient or pour toujours. Quel merveilleux poète, ce Jean. Alors pouvons-nous insister encore une dernière fois dans ce jeu du prélude et donner voix, par exemple, aux points de suspension eux-mêmes? Oui, ils parleraient alors comme trois frères, mais harmonisés en une seule et même voix. Radio Eden Rock, Radio Eden Rock, Radio Eden Rock, la radio de l'instant.